My name is Justin Long, Donc, je m'appelle Justin Long. and as you can probably tell from my accent, I come from the United States. Donc, comme vous pouvez l'imaginer avec mon accent, je viens des États-Unis. I've been living here in Europe for about three years now, actually. Yeah. Ça fait 3 ans maintenant que j'habite en Europe. And specifically, I live in Germany. My wife is German. J'habite en Allemagne précisément. Ma femme est allemande. My wife, her name is Rahel. Elle s'appelle Rachel ou Rahel. And we have a almost 1-year-old son named Matej. On a un petit garçon qui va bientôt avoir 1 an à la fin du mois et qui s'appelle Maté, comme And Mathieu. he is amazing. I love Il est this juste kid. génial. J'aime trop ce petit. So beautiful. He's a beautiful boy. Il est vraiment un beau petit gars. Yeah, we let's see here. I think we have a ministry. It's called Amplify Ministries International. On a un ministère qui s'appelle Amplify Ministry International. Je vous le fais à la française. If you Google it, you'll see it. If you Si type vous in, mettez ça sur Google, vous allez le voir apparaître. If you- Amplify Ministry International. yeah, and the website's in English and German. So sorry, it's not French. Désolé, le site web n'est pas encore en français, mais c'est en allemand et en anglais. But yeah, and so basically, we have a prophetic and teaching ministry. So I travel. Yeah. En fait, on a un ministère prophétique et aussi d'enseignement. Donc, de façon assez régulière, je voyage. So we travel within Germany, throughout Europe, preaching and teaching God's word, doing prophetic training and equipping. On voyage d'abord en Allemagne, mais aussi en Europe, ça nous est arrivé. Et puis aussi, en fait, notre orientation, c'est plus l'enseignement, le fait de prêcher, bien sûr, aussi dans tout ce qui concerne le domaine prophétique. And then we also just help minister to leaders, church leadership teams. On aide aussi des leaders, des pasteurs dans les églises ou des équipes de leaders pour marcher avec eux, les accompagner. Yeah, so that's a little bit about us. We're based in Frankfurt or south of Frankfurt. En fait, c'est ça un yeah. petit peu ce qui est sur notre cœur et ce que Dieu nous a confié. Et donc, sachant que nous sommes basés au sud de Francfort, Yeah. en Allemagne. So there you go. There's a little bit about me. So, Donc voilà, Cécile. par rapport à moi. Donc Cécile, maintenant, va faire la même chose par rapport à elle. Donc Cécile, elle vient de la Gacilly, un petit village dans le sud de la Bretagne, dans le 56. Ça fait 10 ans, un peu plus, que je suis en Bretagne, mariée à un Breton, après avoir habité pendant 2 ans et demi aux États-Unis et avoir presque emménagé au Canada. Mais l'histoire m'a amenée en Bretagne. Et donc, au lieu d'habiter de l'autre côté de l'océan, j'habite de ce côté et finalement, j'apprécie bien. Avec mon mari, je l'aide en fait beaucoup dans son travail. Il est entrepreneur. Et donc, je l'assiste pas mal. Et au niveau, un don de Dieu qu'il m'a donné, c'est de pouvoir traduire, de par toutes les expériences qu'il m'a fait avoir, de traduire pour des conférences, entre autres, ou des livres. Et c'est un vrai bonheur pour moi d'être là et de connaître Justin et puis de l'avoir connecté avec Bernard et Daniel et de pouvoir vous bénir et de bénir mon peuple. Moi, mon peuple français, le peuple de Dieu en France, c'est une vraie joie pour moi. Donc, je suis toute joyeuse d'être là avec vous, vraiment. Amen. Cool. All right. Well, I'm going to just open up in prayer for a moment, and then I'll jump right in. Donc, je veux juste commencer en priant et puis après, on va y aller. Okay. So, Father, we just thank you. Père, on te remercie. We thank you for today. On te remercie pour cette journée. We thank you for your presence. On te remercie pour ta présence. Holy Spirit, we just welcome you. Saint-Esprit, on te souhaite la bienvenue ici. We ask God that you would speak to us through your word, Nous te demandons de nous parler au travers de ta parole. speak to our hearts. Parle à nos cœurs. Lord, we come to encounter you. Seigneur, on vient pour te rencontrer. Our expectation is on you, Jesus, Toutes nos attentes sont fixées sur toi, Jésus. not on me. Pas sur moi, Justin. So we just direct our attention to you. Donc, Seigneur Jésus, on dirige toute notre attention sur toi. And we ask, Lord, that you would be glorified Et on te demande, Jésus, que tu sois glorifié in each session, dans chaque session. maybe exalted. Que tu sois aussi exalté. May you just capture our hearts. Que tu viennes comme captiver nos cœurs, Jésus. May we fall more in love with you. Et que nous puissions tomber encore plus amoureux de toi. On May puisse we encore plus come t'aimer. to know you deeper.
et que nous apprenions encore plus à te connaître, plus profondément encore. Lord, we just thank you for this afternoon. On te remercie pour cet après-midi. We thank you that you're with us. Merci parce que tu es là avec nous. Thank you for the power of your Spirit. Merci pour la puissance de ton esprit. Holy Spirit, have your way. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Would you ask you to speak to us prophetically as well? Peux-tu aussi nous parler de ce qu'il y a sur le cœur de Dieu par le moyen de la prophétie? Lord, we ask that if people need healing, that they be healed. Seigneur, on te demande que s'il y a des gens ici qui ont besoin de guérison, alors qu'ils soient guéris. People who need deliverance or freedom would be set free. Que ceux qui ont besoin de liberté, de libération, de délivrance, alors que cela se produise. Yeah, so we just thank you. On te remercie. We're hungry for you. On a faim de toi. We want more from you, Lord. On veut plus de toi, Seigneur. And we place our expectation in you. Et on met toute notre attention, nos attentes sur toi, Jésus. Lord, I ask that you would speak through me. Et je te demande, Jésus, que tu parles au travers de moi. I yield myself to you. Je me soumets à toi. I decrease that you might increase, Lord. Je diminue pour que toi, tu sois pleinement. We pray all these things in the name of Jesus. Et nous prions cela dans le nom de Jésus. Yeah, amen. Amen. Amen, amen. So, the title, so last year, I was ministering at a church in the south of Germany. L'année dernière, je suis allée visiter une église dans le sud de l'Allemagne. And while I was there, the pastor told me about a family in the church. Pendant que j'étais donc dans cette église pour exercer le ministère, il y a le pasteur qui m'a parlé d'une famille qui faisait partie de cette église. And this family the parents they had a son, they had a daughter. Cette famille avait donc un fils, une fille. And specifically the son had some really powerful spiritual encounters. Et leur fils avait vécu des rencontres spirituelles très puissantes. So I was there at this church in Munich, and I was doing a prophetic weekend, prophetic training and equipping. Je faisais un week-end en fait d'équipement et de formation au niveau prophétique dans cette église à Munich. And I mean, the pastor pulled me aside and basically kind of shared with me some of these encounters that this kid was experiencing. Et en fait, à un moment, le pasteur m'a pris sur le côté et il m'a raconté un tout petit peu les rencontres, en tout cas ce que ce jeune garçon vivait comme expérience assez puissante au niveau spirituel. So the pastor he came to me and he said, "Hey, would you be able to speak with his parents because they're struggling to understand and discern?" En fait, le pasteur m'a dit, est-ce que tu serais OK de parler avec les parents de ce jeune garçon parce qu'ils ont du mal à discerner ce qui se passe, à comprendre et tout ça. In order to basically help their family, like he basically was like, "Hey, can you talk to the parents and help them understand, discern what they should do in order to help their son?" Et en fait, juste, est-ce que tu peux parler à ces parents pour qu'ils arrivent à comprendre comment ils peuvent agir et réagir pour aider leur fils par rapport à ce qu'il expérimente? So I said, "Sure, yeah." Moi, je no lui dis, mais problem. bien sûr, oui, avec plaisir. So this comes to the theme that I want to present to us this afternoon. Et en fait, je vous raconte cette petite histoire pour vous amener au thème dont nous allons parler cet après-midi. I want to discuss and talk about the importance of discernment in our lives. Je veux partager avec vous l'importance du discernement dans nos vies. And specifically how we, as the people of God, Et spécifiquement pour nous en tant que peuple de Dieu, how we need to we need a discerning spirit combien nous avons besoin d'un esprit de discernement in order to navigate the times that we are currently living in and what might come in the future. dans le but de savoir comment avancer dans les temps dans lesquels nous sommes et pour les temps qui se préparent. How many of you know that that's important? Having Il y en a beaucoup, vous êtes ici. cultivating a discerning spirit is important. Vous savez combien Raise your hands, ce yeah. discernement de l'esprit des temps, des saisons dans lesquelles on est très important, n'est-ce pas? Vous le savez. Yeah, amen, right? Vous êtes d'accord avec cela? So Hebrews 11, Donc verse dans 14. Hébreux 11, Hebrews 11, no. Not Hebrews Hebrews 5, verses Pardon. 11 through 14. dans Hébreux 5, versets 11 à 14, I'm going to read this in English, and then I'll let Cecile read it in French. donc je vais le lire d'abord en anglais et après je laisserai Cécile le lire en français. So it says, "There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain.
especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. So in some translations, in English translations of Dans this passage, certaines traductions anglaises de ce passage-là, it talks about that having our spiritual senses exercised through constant use of them. il est question d'avoir nos sens spirituels régulièrement exercés afin de pouvoir bien les utiliser. So most of the time we talk about discernment in terms of the gift of discerning of spirits. La plupart du temps, on parle du discernement en termes de discerner des esprits, Which is a spiritual gift of being able to distinguish the source of spiritual activity. En fait, ce qui est une façon de distinguer quelle est la source d'une activité spirituelle quelconque. And this is a very needed gift Et ça, c'est un don qui est très nécessaire in the body of Christ right now. et qui est vraiment très nécessaire dans le corps de Christ actuellement. This gift helps us to know whether a certain spiritual manifestation or encounter Ce don va nous aider à savoir si une certaine manifestation spirituelle ou une rencontre spirituelle particulière, is from God the Holy Spirit, si c'est vraiment de Dieu et du Saint-Esprit, or if it's from a demonic spirit, ou si ça vient d'un esprit démoniaque, or if it's coming from our own like human spirit. ou si ça vient de notre propre esprit humain. But this afternoon I would like to talk about discernment in another sense. Mais cet après-midi, j'aimerais parler du discernement dans une autre dimension. I want to focus and concentrate our attention on J'aimerais qu'on se concentre cet après-midi having discernment in terms of making decisions sur le fait d'avoir du discernement dans le fait de prendre des décisions, that position us to know what God wants us to do ce qui nous positionne pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions and to be able to partner with Him to see the fulfillment et pour être capable d'être partenaire avec lui pour voir l'accomplissement of His purposes in our lives. de ses buts à lui, de ses desseins à lui dans nos vies. So, first off, I want to just talk about what discernment isn't, what discernment's not. D'accord, basically. je vais parler de ce que le discernement n'est pas. Because sometimes it's good to paint a picture for us of like, okay, not just talking about what is something, but you can tell someone what it is by telling them what it's not. Parfois, on peut dire à quelqu'un ce que c'est, le discernement, en lui disant ce que cela n'est pas. So, discernment isn't about us making judgments based on our natural reasoning. Le discernement n'est pas de faire des jugements qui sont basés sur notre raisonnement humain, Or our human intellect, et ce n'est pas jugé selon notre intellect humain. Ce n'est pas ça le discernement. or our own just cleverness. Et c'est pas basé sur notre propre intelligence. C'est pas ça le discernement. In 2 Corinthians 2, Dans 2 Corinthiens 2, verses 10 through 15, du verset 10 à 15, it says here,
But it was to us that God revealed these things by his Spirit, for his Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit, and no one can know God's thoughts except God's own Spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Are you sure it's the right? Yes. Because I have about Titus. 2 Corinthians Yeah, I'm 2, 10 through 15. That's right. Oh, 1 Corinthians. Oh, sorry. Thank you. Sorry, I wrote that down wrong. Sorry. Donc c'est 1 Corinthiens, parce que je n'arrivais pas à voir la correspondance. Sorry. 1 Corinthiens 2, 10 à 15. Ah, oui, ça va mieux. Thank 1 you. Corinthiens 1 Corinthiens 2, 10 à 15. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit... car il est écrit, verset 16. So, discernment isn't about making decisions based on physical senses. En fait, le discernement, ce n'est pas le fait de prendre des décisions basées sur des choses naturelles et visibles que l'on voit, It's not something that sur nos décisions personnelles. it's not based on anything in terms of what we see in our natural realm. Ce n'est pas basé sur tout ce que l'on voit et qui est dans notre monde naturel. It doesn't come from our soul. Ça ne vient pas de notre âme. You know, we're three-part beings, right? Vous vous Spirit, rappelez soul, qu'on body. est en 3 parties, esprit, âme et corps. Yeah. So discernment is about making. So now I want to just shift a bit and say, okay, let's talk about what discernment is. En fait, on va juste changer maintenant. On a vu ce que le discernement n'était pas et on va voir maintenant ce que c'est que le discernement. So discernment is about making judgments. Le discernement, c'est pouvoir juger, pouvoir établir des jugements. If you can't distinguish between truth from error, Par exemple, si vous ne pouvez pas discerner entre la vérité et l'erreur, you're going to make decisions vous allez prendre des décisions that are going to be costly for you. qui risquent de vous coûter cher. Whether those decisions are going to affect your finances, Parce que ces décisions vont peut-être affecter vos finances, whether they're going to be spiritually costing you. ou alors elles vont vous coûter cher au niveau spirituel. It might cost you relationally. It might cost you in Ça terms of your va health. peut-être vous coûter dans vos relations, ça va peut-être vous coûter cher aussi au niveau de votre santé. In terms of the calling that God has on your life or your job or Ça va peut-être vous coûter des choses au niveau de votre travail, au niveau de l'appel que Dieu a sur votre vie. so we need to understand that cultivating discerning spirit Il nous faut comprendre que cultiver un esprit de discernement, is something that is crucial for our lives. c'est en fait crucial pour nos vies. Discernment is about being able to understand what's really going on. Le discernement, c'est arriver à comprendre ce qui se passe réellement. So in any given circumstance, Dans situation or toute event. circonstance ou dans toute situation
dans laquelle on est. It's a tool that can help us evaluate things from a spiritual perspective. C'est un outil qui peut nous aider à évaluer les choses depuis une perspective divine, spirituelle, So that we can actually make choices pour qu'on puisse prendre des décisions, faire des choix that move us forward into God's purposes qui for nous our font lives. avancer dans les buts et les desseins de Dieu pour nos vies. Amen, right? Ok, ça va? On suit? Ça va, ouais. We experience discernment. Discernment happens Le discernement se produit. in our spirit, our Il se spirit produit man. en fait dans notre esprit. It comes from that place within our spirit, Et il vient de ce lieu-là à l'intérieur même de notre and it esprit. kind of like flows or bubbles up into our conscious mind. Et en fait, ça fait comme des bulles et ça remonte dans notre conscience, dans ce qui est conscient en nous. Let's look at, for example, the scripture Proverbs 3, 5 through 7. On va regarder dans Proverbes 3, 4 et 5. So it says here, Proverbs 5 à 7, pardon. Proverbes 3, 5 à 7. Proverbs 3, 5 through 7. Yeah. So it says here in English, it says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will, meaning God's will, in all you do, and he will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Proverbe 3, 5 à 7. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Other versions of that passage says, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Il y a d'autres versions qui disent, yeah, this is my version actually. Il y a d'autres versions qui disent en fait ne t'appuie pas sur toi-même, ne te repose pas sur ta propre compréhension des choses, Acknowledge him in all your ways, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies. and he will make your path straight, or he will Et c'est direct your lui path. qui va aplanir ton sentier. En tout cas, c'est lui qui va faire en sorte que ton chemin soit bien droit et bien aligné. How many of you want that promise operating in your life? Il y en a beaucoup ici qui aimeraient Raise bien your que cette hand. promesse ça se manifeste dans votre vie. Oui, vous Right. êtes d'accord que ça se manifeste? Yeah? Okay, Ouais. so we agree, we all want that operating in On our est lives. bien d'accord, on veut tous que cela se produise vraiment dans notre vie. How many of you are wanting to fulfill the conditions though for that promise to Est-ce operate in your qu'il life? y en a ici, vous êtes prêts à remplir les conditions Yeah? qui font qu'on pourra le vivre? Right? Okay, because we need to understand that promises come with conditions. Mais il nous attached faut to them. comprendre en fait que les promesses, elles viennent aussi avec des conditions. Sometimes we say I want God to direct my path. I want him to Parfois on lead dit, me. ouais, je veux que Dieu vraiment dirige mon sentier, mon chemin. But the first step is, are you trusting in the Lord? Mais la première étape, c'est de dire, ok, est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Second, are you leaning not on your own understanding? La deuxième chose, c'est est-ce que tu t'appuies sur ta propre intelligence à toi? That means abandoning your own preconceived ideas. Et ça veut dire que tu dois abandonner tes propres idées, tes idées préconçues, tes préjugés à toi. That means laying down your own opinions about Ça veut something. dire que tu dois aussi lâcher tes propres opinions par rapport à des choses données. That means saying, Jesus, I surrender my own desires about Ça a veut certain dire- decision or Ça veut thing. dire Jésus, ok, je capitule, je laisse tomber mes propres décisions, ma propre volonté, mes propres désirs, et pour ta volonté à toi et tes désirs à toi. I'm not going to lean on my own natural wisdom about Je how ne I vais see these things in my Pas life. m'appuyer sur ma propre intelligence quand je vois ça et ça de ma vie. And then, what was that last one? Is acknowledge him in all your ways, right? Et donc, Acknowledging him. c'est le reconnaître dans toutes nos voies. So if we do those things, Donc, then si the on fait result ces is choses-là, alors on aura comme résultat, that he will make your path straight. He will direct you. le résultat, ce sera que ce sera lui qui va vraiment bien aplanir, rendre plat notre chemin. How many of you know that in the Bible there's so many promises that the scriptures talk about? Vous savez, dans la Bible, il y a tellement de promesses que Dieu nous donne.
But a lot of people don't understand what I would call the if-then principle that is in Il y Scripture. a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que j'appelle le principe de si, alors, il y a des conditions. So that means God usually says, if you do this, Dieu, then en I'm going to do général, this. Dieu, en général, il dit, OK, si tu fais ça, alors, moi, je ferai ça. Ça, c'est Dieu qui parle. Most of us want just like, okay, God, do this. Et la plupart d'entre nous, on dit, OK, Seigneur, toi, tu fais ça. But then he's saying, Mais lui, il dit, you got to do this in Non. order for me to do this. non, mon grand, toi, tu dois faire ça Right? pour que moi, je puisse faire ça. That's called a partnership. That's called a Ça relationship. s'appelle That's- une relation, un partenariat avec Dieu. Oh man. So we need to understand these things. Donc, il nous faut comprendre ces choses-là. We need to understand how God works, how he operates. Il nous faut comprendre comment Dieu fonctionne. We want to understand his ways On veut comprendre ses voies so that we can be able to walk with him and partner with pour him. qu'on puisse être capable de marcher avec lui. So discernment isn't just about distinguishing between what's right and what's Le wrong. discernement, ce n'est pas que le fait de discerner ce qui est bien et ce qui est pas bien. It's also knowing between what's good and what's better. Oh, c'est aussi discerner entre ce qui est bien et ce qui est mieux, And it's meilleur. and it's even if I would take that to even a greater extent, Et je vais même étirer cela encore un petit peu plus. it's about even knowing distinguishing between what's better and then what's God's best for your life. Et c'est même aller jusqu'au point de discerner entre ce qui est le meilleur et ce qui est mieux et le meilleur de Dieu dans nos vies. C'est aller jusque-là, le meilleur de Dieu dans nos vies. You see that? Do you guys see that? Est-ce que vous voyez la progression un petit peu? So there's good. Donc il y a ce qui est bien. There's okay, this is great. Donc OK, ça c'est super. And then you have what's God's best for you. Et ensuite on a ce qui est le meilleur de Dieu pour vous. So we need to cultivate a discerning spirit Donc il nous faut cultiver un esprit de discernement so that we can position ourselves pour qu'on puisse se positionner in order to make the choices that align us with God's purpose. afin de prendre les bonnes décisions qui nous alignent avec les desseins de Dieu pour nos vies. How many of you know that that there is a difference between wisdom and discernment? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la sagesse, Discernment. entre la sagesse et le discernement? There is a difference. These two things have some overlap Il between y a them, ces deux choses, donc la sagesse et le discernement. Il y a des trucs en commun, mais il y a une différence. but they are not the same. Mais elles sont différentes. I'll explain that a little bit. Je vais more. I'll vous unpack that. expliquer. So, wisdom is the ability La sagesse, c'est So- la capacité, to live according to God's design. c'est la capacité de vivre selon le dessein de Dieu. Another way of saying that is that wisdom is directive En d'autres termes, on dirait que la sagesse, c'est plutôt directif and it gives you the ability et ça vous donne la capacité to apply what you actually discern. d'appliquer ce que vous avez discerné. Does that make sense? Ça vous parle? I'm Ça- going to say that again. Je vais vous le Wisdom répéter. La sagesse, is directive. c'est plutôt directif. It gives you the ability Ça vous donne la capacité to apply d'appliquer what you actually discern. ce que vous avez discerné. So that means that a person can actually be discerning, Donc ça veut dire qu'une personne peut être dans l'action de discerner, but if that person doesn't have wisdom, mais si cette personne n'a pas la sagesse, they're going to make wrong choices, ils vont faire les mauvais choix. right? D'accord? You could discern whatever it may be in any situation or Vous circumstance, pouvez discerner tout et n'importe quoi dans toute situation et dans toute circonstance. or relationship, or whatever it may be. Dans les relations, peu importe ce que c'est. But if you don't have the wisdom, you're going to make a really bad choice. Mais si vous n'avez pas la sagesse, vous allez certainement faire de très mauvais choix. Wisdom shows us what we need to do La sagesse nous montre ce que nous devons faire. with what we have actually discerned. Avec ce que nous avons déjà discerné. So let's just think about this here for a moment. On va y réfléchir un tout petit peu là.
there's a good illustration in the Bible. In the Bible we had in the Old Testament, On a une belle illustration dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, you had, the 12 tribes of Israel. vous savez, on avait les 12 tribus d'Israël. And one of the tribes was called the tribe of Issachar. Et il y a une tribu qui s'appelait la tribu d'Issachar. And the tribe of Issachar, they had a special ability or function. Et cette tribu-là, d'Issachar, avait une capacité, une compétence, une fonction particulière. The Bible says that the tribe of Issachar, they knew the times and the seasons, La Bible nous dit que cette tribu connaissait particulièrement les temps et les saisons. and they knew what Israel ought to do. Et elle savait, As a cette result of tribu-là, ce que Israël, tout le peuple, devait faire dans le temps ou la saison où ils étaient. How many of you would like to know times and seasons Il y en a so that beaucoup you parmi can vous. position yourself for Vous what God aimeriez wants to do? connaître bien In correctement your ce que life. c'est que les saisons et les temps pour bien In vous your life, positionner dans in vos your vies, family, dans votre famille et tout ça, et in comme your Issachar, church, dans votre église, in your city, dans right? votre ville, bien connaître les temps et les Amen. saisons. Ce serait super, hein? All right. You can speak back to me. Et vous pouvez me répondre, hein? Vous pouvez I'm dire African OK. American. Moi, je suis un Américain, hein, un Africain-américain, donc j'aime bien quand I ça, don't mind ça you bouge. talking back. Je veux bien que vous me disiez, yeah, oui, amen. Long as it's respectful, okay? Pour autant que ça reste plein de respect, bien sûr. Mais No, just you gotta have some fun in church. non, il faut qu'on ait un petit peu de fun quand même à l'église. Hein? So, amen. So, I would like to just share a story from my own life that actually reveals J'aimerais vous partager une histoire de ma propre vie qui révèle en fait how having a discerning heart can position you. sur le fait de comment avoir un cœur qui discerne vous aide à vous positionner Into recognizing God's purposes pour reconnaître les buts et les desseins de Dieu, and for you to be able to take action pour que vous soyez ensuite capable de vous mettre en action in order to step into those purposes. pour rentrer dans les desseins de Dieu pour votre vie. So last year in August it was. En août dernier, So like I said, we live in Frankfurt, Germany. donc comme je vous l'ai dit, on habite pas très loin de Francfort en Allemagne. So last year in August, I was just at home J'étais à la maison en and août, just enjoy. My wife, my son, we were just at home enjoying avec our time. ma femme, mon fils, on And était juste là comme ça. I was actually online and I just kind of I don't know what I was just searching. I don't even know what I was Je doing. sais to be même pas, honest. j'étais juste devant mon ordi puis je cherchais un truc. Je sais même pas ce que j'étais en train de chercher d'ailleurs. But I stumbled upon this website called Activate Network. Et That je was the name tombe of it. sur ce site web qui s'appelle Réseau Actif, qui active. And I was reading this website, and this website, it's actually a church network. Et en fait, je lis par rapport à ce truc de réseau actif, là, ou qui active, et je comprends en lisant que c'est un réseau d'églises. And so I'm reading on this website, and I'm looking at their values, their Donc je beliefs. regarde leur site web, je lis les valeurs qu'ils ont dans ce réseau, dans leur église. I see that they have they call this like translocal team. Je vois qu'ils ont ce truc qu'ils appellent des équipes translocales, donc qui voyagent, qui bougent. So I just send a message on there. Et donc du coup, je vais sur Contact et puis je leur envoie un petit mot. And next thing you know, it was about like a week later, I think, or something, a couple days later. Can't remember Quelques jours plus tard, specifically. une semaine plus tard, je sais plus, I je get reçois I get un a phone message. call, Oh, non, je reçois un appel téléphonique. and it's actually the leader of this network, Et en fait, c'est le leader, le responsable principal de ce réseau. this South African guy. Et c'est un gars d'Afrique du Sud. And him and his wife live in Dresden. Donc sa femme et lui habitent à Dresden, qui est donc à l'est de l'Allemagne. And I was shocked because I didn't really expect anything, guys. I just Ça sent m'a an email and ça m'a choqué. Moi, j'avais juste envoyé un petit mail et puis je reçois un appel du leader lui-même. I just got a random call from a random number that I don't recognize. Moi, and je vois un appel qui arrive sur mon portable. Je connais pas le numéro. Je sais pas qui c'est un truc de hasard là. so we just start talking and connecting. Je décroche et je comprends qui il est. Et donc, on commence à parler, à échanger, à connecter l'un avec l'autre. So basically, we end up starting to go on this journey, my wife and I. Donc, avec ma femme, on commence à rentrer en contact avec eux. We start developing relationship with this South African couple. Et donc, on avance un peu plus dans notre relation avec ce couple sud-africain. And they moved from South Africa to Dresden like 20 years ago. Il y a une vingtaine d'années de cela, ils ont déménagé d'Afrique du Sud pour venir habiter là, à Dresden, en Allemagne.
And they took over this church that was about to die. Literally, Et it en was fait, dying. It was ils ont like- pris en charge une église qui était littéralement en train de mourir. and they took it over because they had faith for it. And now Et ils ont pris l'église en charge parce qu'ils ont eu la foi de le faire. Et maintenant, the church is 1,000 people. They have 5 cette église campuses around a Dresden. 1000 membres maintenant. I mean, that's Et a- ils ont 5 campus, 5 autres églises autour de la ville de Dresden. That's a big deal for East Germany. Like, if you think of Franchement, the history, right? pour l'histoire, quand on regarde l'histoire de l'Allemagne de l'Est, franchement, c'est un truc assez extraordinaire. I qui s'est mean, passé là. after Second World War, you know, the Russians, they Vous savez l'histoire. occupied that area. Toute l'Allemagne de l'Est a été occupée par les Russes après la Communism Deuxième is Guerre. known to be atheistic. Le communisme a imprégné toutes les parties de l'Allemagne. C'était complètement I athée. mean, so to see the work of God and see what they're doing, it's like, Donc, de whoa. voir l'œuvre de Dieu au travers de ce qu'ils font, c'était comme waouh. And they're in the process of building their own building right now. Et ils sont même Like, dans le they have their own processus maintenant property. It's crazy. de construire leur propre bâtiment. Ils ont acheté un terrain. Enfin, c'est un truc énorme, quoi. So we're connecting with Wayne and Renee. That's their names. Donc, on est vraiment connecté maintenant avec Wayne et René. Ce sont leurs prénoms. And you know, they're the leaders of this Activate network, like I Donc, said. ce sont eux les leaders de ce réseau d'activation, on va dire. And they have churches in Germany, but throughout Europe. Mais ils n'ont pas que des églises en Allemagne, mais ils en ont aussi ailleurs en Europe. And this translocal team relates to the leaders of those churches. Et donc, cette équipe translocale est en relation avec les leaders de toutes ces églises qu'ils ont de partout. And when I mean translocal team, I'm talking about like an Ephesians 4, Quand je apostle, parle prophet, d'équipe- evangelist, pastor, teacher. D'équipes that type. translocales, je parle de ces équipes sont composées comme dans Éphésiens 4 verset 22 apôtres, prophètes, enseignants, etc. So as we've gone on this journey of getting to know them, they've invited us Donc parce qu'on a appris à faire connaissance et tout ça, un petit peu on a beaucoup parlé et donc un jour ils nous ont invités, to move to Dresden. ils nous ont carrément invités à déménager à Dresden. I mean, there's more details, but I'm not going to go into that. Il y a But plein d'autres détails, je ne vais pas vous les raconter. the fact is they're like, hey, they invited us. Hey, you could come take over the prophetic ministry team. Et en fait, ils m'ont dit carrément, en fait, hey, pourquoi tu viendrais pas et tu déménagerais pas avec ta femme en Allemagne et tu help- pourrais, toi, help prendre build- en charge l'équipe de prophètes ou de prophétiques Help lead the train and equip people in the et que prophetic. tu pourrais participer et prendre en charge tout ce qui est la formation et l'équipement au niveau du ministère prophétique. They're inviting us on this translocal team as well, where Et- we'll be able to travel through the network Donc en fait, too. ils nous ont aussi invités, ils nous ont dit, mais vous pourriez aussi faire partie de cette équipe qui voyage et qui va équiper et former toutes nos églises. So as you can see, we're making this transition in the summer, in En July, fait, August. on va vraiment déménager là en juillet. Ça arrive. So as you can see, though, is that we were able to recognize, to discern God's fait, fingerprints On a été capable, on a pris le temps et on a été capable de discerner l'empreinte de Dieu sur tout ce qui s'est passé. so through having discernment, through Et discerning on a what the été Spirit capable de was doing. cela par le discernement, en discernant ce que l'Esprit était en train de faire dans nos vies et par tout ce qui se passe. I wonder how many of us in the room Et je me demande s'il y en a beaucoup parmi nous dans cette pièce, have had different opportunities come through our lives si on a eu certainement ici et là des opportunités qui se sont présentées dans nos vies but we didn't have the eyes to see, et pour lesquelles on n'a pas eu les bons yeux pour les voir, ces opportunités-là. or the ability to discern what was going on in that Ou moment. si on a manqué de discernement par rapport à ce qui se passait là, à ce moment-là, quand l'opportunité est passée devant nous. In order to, like they say, carpe diem, seize the moment, seize the opportunity, right? Et du coup, on n'a pas été capable de dire, OK, là maintenant, c'est le moment, il faut que j'y aille, je saisis l'opportunité qui se présente. And that's important. We need this. We need to cultivate a discerning heart. En fait, c'est très important que l'on apprenne à cultiver un cœur qui discerne. We need to know the times and seasons in which we're living in. Il nous faut connaître les temps et les saisons dans lesquelles nous vivons. We need discernment. Nous avons besoin de discernement. We need it in the way that, in terms of like discerning between right and wrong, what's of Bien God and sûr, what's not. il nous faut savoir savoir discerner ce qui est de Dieu ou pas, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. But we also need it in this approach in terms of how do I position myself and align myself
to fulfill what God has Mais called aussi, me to il do. faut que je l'applique, ce discernement, dans le fait de m'aligner, de me positionner dans ce que Dieu a pour moi, vraiment ou pas. So we went through talking about how, what discernment isn't. Donc, on a parlé de ce que le discernement n'est pas. We talked about what discernment actually is, On right? vient de voir ce que le discernement est véritablement. So now I want to just hit on for a moment, just like what actually hinders our ability to Et en discern. fait, on va juste parler pendant un petit moment de qu'est-ce qui peut nous empêcher de bien discerner. If you look at Mark 4:24, Si on regarde dans Marc, chapitre 4, Est-ce que- verset 24, Scripture says, then he, meaning Jesus, added, he's talking to his disciples, he says, then he, meaning Jesus, added, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, and you will receive even more. c'est Jésus qui parle à ses disciples et là, il ajouta, on parle de Jésus, Jésus ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Et en fait, je vais juste relire sa version. I'm just going to read your version but then translate in French. Je vais lire en anglais ce qui est vraiment dans sa version anglaise parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai là dans ma version. Il dit dans la version anglaise qu'il a là, Jésus ajouta, prêtez attention vraiment fermement à ce que vous entendez. Plus vous écoutez, plus vous comprendrez ce qui vous est donné et alors vous recevrez encore plus. Vous voyez, selon les versions. So Jesus is basically saying that it's important for us to pay attention to what we hear. En fait, ce que Jésus nous dit là, c'est quoi? C'est qu'il nous faut absolument bien prêter l'oreille à ce que nous entendons. Because what we hear is what we will actually become. It determines Parce what we will que become. ce que nous entendons, ce que nous écoutons, va nous faire devenir. En fait, on devient ce que l'on écoute, ce que l'on entend. So what you hear will be what you actually receive. Ce que... What you hear is what you will receive. En fait, ce que vous entendez, c'est ce que vous allez recevoir. And what you receive determines Et ce que vous allez recevoir détermine what you have to give to others. détermine ce que vous avez à donner aux autres. Amen? So there are a couple things that I want to point out that hinder our ability to discern. Donc voilà quelques obstacles à notre capacité à discerner. Number one is our own desires. L'obstacle numéro 1, ce sont nos propres désirs. So how many know we all have our own desires of what we want? On a tous des désirs particuliers sur ce que nous voulons. These desires actually can easily lead us to make decisions Et ces désirs peuvent en fait facilement nous guider à faire des décisions that aren't the decisions that the Spirit of God would have us make. que ne sont pas forcément des décisions que le Saint-Esprit de Dieu nous ferait prendre forcément. Because our desires influence us. Parce que nos désirs nous influencent. Whether we recognize it or not, they Qu'on le do. reconnaisse ou pas. So, second aspect Le is deuxième obstacle, that our own script. c'est notre propre filtre. So what you might be like, what do you mean by that, Justin? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Justin? Là, je comprends pas. C'est quoi ton truc de filtre? Let me explain. Attendez, j'arrive, je vous explique. What I mean by that is that our own value systems influence us. C'est en fait notre système de valeurs qui nous est propre, qui nous influence. Voilà So- ce que j'appelle comme filtre. That means like what we think is acceptable or valuable. Par exemple, ce qui est selon nous acceptable, ce qui est précieux selon nous, selon notre filtre à nous. What we might prefer. Ce que l'on peut préférer. So let me give you an example. Maybe that'll help paint the picture better for you. Je vais vous donner un petit exemple pour mieux décrire le tableau. So, for example, if you grow up in a family that has a super high value for making money, Si vous grandissez par exemple dans une famille qui a une valeur très très importante sur le fait il faut gagner beaucoup d'argent, then if you aren't careful, that is a part of your script, en fait, si vous ne faites pas attention, vous allez comprendre que cette valeur-là fait partie de votre filtre personnel. then you will judge situations or opportunities
based on how much money it's going to bring you. Du coup, vous allez juger des opportunités ou des situations au travers de ce filtre-là qui va vous faire réfléchir, ok, là je vais gagner assez d'argent, donc ça va le faire. Là, je vais pas assez gagner d'argent, donc je vais pas le faire. Vous comprenez? Why? Because that was ingrained or instilled in you by your own parents. Pourquoi cela? Parce que ça a été simplement transmis par vos propres parents et ça, c'est un des filtres avec lesquels vous vivez. If you're not careful, that can affect your decision making. Et si vous n'êtes pas prudent, un tel filtre va avoir un impact sur vos décisions. And that can easily influence you to make a choice that isn't God's choice for your life. Et ça peut facilement vous influencer à faire un choix qui ne sera pas le choix de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Amen, yeah. One of the other aspects that can hinder us Un autre obstacle, or blind our ability to discern from cultivating a discerning heart un obstacle qui peut vraiment nous aveugler d'avoir un cœur qui discerne, is brokenness in our hearts. c'est un cœur brisé, vraiment où il y a du brisement dans nos cœurs. So how many of you know we all have areas in our hearts that are broken? On sait tous que l'on a tous des endroits de nos cœurs qui ont été blessés, qui sont affectés, brisés. If we aren't careful, Et si on n'est pas prudent, we can easily allow on peut facilement permettre those broken places à ces endroits brisés en nous to hinder us from moving into what God has for us, de nous empêcher d'avancer dans les plans que Dieu a pour nous, whether it's because of fear or some other thing que that's ce trying to soit à cripple you. cause de la peur ou d'autres éléments qui peuvent nous paralyser d'avancer. Let's say, for example, God is called you to be a public speaker, someone who Par stands in front exemple, of people. Disons que Dieu vous appelle, tiens, comme moi, quelqu'un qui est appelé à parler devant des gens, publiquement. But you have this fear of speaking in front of people. Mais vous avez en vous cette peur de parler devant les gens. And if you don't deal with that fear, Mais si vous ne gérez pas, si vous ne vous occupez pas de guérir cette peur-là, the fear is going to rob you from what God's called you to do. cette peur va vous voler de ce que Dieu a pour vous. You won't ever be able to step into your destiny that Vous God serez has jamais- called you into. Vous ne serez jamais capable de rentrer dans la destinée à laquelle Dieu vous appelle. À cause de Therefore, cette peur. it's important for us as believers C'est pourquoi il est important pour nous en tant que croyants that we surround ourselves que nous nous entourions with trusted friends d'amis précieux en qui on peut faire confiance and advisors in our lives et de conseillers qui vont nous conseiller pour nos vies, so that these people can actually help us in our discernment process, pour que ces gens-là puissent nous aider dans le processus de discernement so that we choose God's best for us. afin que l'on choisisse le meilleur de Dieu pour nous. Amen, right? Yeah. We all want to step into God's purposes or what God has for On veut us. tous absolument rentrer dans le meilleur de Dieu. On veut tous rentrer dans les plans de Dieu pour nos vies. But we have to have people around us that can actually hold us accountable Mais il nous faut avoir des amis fidèles et en qui nous avons confiance et en qui on peut se montrer comme redevable, avec qui on peut être vulnérable, so that they can challenge us to move forward. pour qu'ils puissent nous mettre au défi quelque part, pour nous aider à avancer malgré des choses. Where they actually speak to your identity in Christ and say, hey, this is who you are. Et oui, ce sont des gens qui vont aussi parler, vous déclarer dans vos vies qui vous êtes en Christ, dans votre identité de qui vous êtes en Christ. So we all want to walk in God's promises. On veut tous marcher dans les promesses de Dieu pour nous. We all want to walk in God's calling. On veut tous marcher et accomplir l'appel que Dieu a mis sur nos vies. We need a discerning heart. Eh bien, pour tout cela, il nous faut un cœur qui discerne. We need a discerning heart Il nous faut un cœur qui discerne in order to do that. pour faire cela. So I want to pray for those of us. I want us to just take some moment and we can pray. On va juste prendre un petit moment maintenant pour prier. I want those of you who say, hey, you know what? I'm in need of God's discernment in my Il y en life. a peut-être certains parmi vous, vous dites j'ai vraiment besoin du discernement de Dieu dans ma vie. I want to be able to move forward in my life. Je veux être capable d'avancer.
I want avec to ma vie. fulfill God's purpose Je for my life. veux absolument accomplir les projets de Dieu pour ma vie. If that's you, I want you just to Si, stand up and I'm going to pray for you. si c'est vous, alors je veux vous leviez là où vous êtes et je veux prier pour vous. So if that's you, stand up, please. Juste levez-vous à votre place là où vous êtes et je veux prier pour vous. I'm going to pray for you, and then we will transition. Et ensuite, je prie pour vous et après, on va faire une petite transition. Yep, yep. Amen. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Wow, okay. That's Wow. majority of the people. Ouais, c'est la majorité d'entre vous. So, yeah, Lord, I just thank you. Seigneur, je te remercie. Why don't you just open up your hands to the Lord as like you're just Juste receiving from Him. ouvrez vos mains devant vous alors que vous êtes Yeah, yeah, debout yeah. et que vous fermez les yeux. Juste ouvrez vos mains devant vous comme si vous alliez Like you're vous receiving a étiez gift. prêt à recevoir. Mettez-les en position de recevoir, ouverte devant vous, la pomme vers le dessus. Amen. Yeah. Ouais, So Lord, super. we ask Holy Spirit that you would come. Saint-Esprit, on te demande de venir. We ask that you would just come and increase your presence. Augmente ta présence ici maintenant. Yeah. Ouais, vas-y We Saint-Esprit. just wait upon you, Holy Spirit. On s'attend à toi, Saint-Esprit. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit, viens. Holy Spirit, we need you. On a besoin de toi, Saint-Esprit. We want you, Holy Spirit. On te veut, Saint-Esprit. Lord. We want to know you. On veut te connaître, Saint-Esprit. We want to know you as a person. On veut te connaître parce que tu es vraiment quelqu'un, tu es une personne. We don't want to use you, Holy Spirit, On ne veut pas t'utiliser, Saint-Esprit, but we desire you. mais nous te désirons en tant que personne. We want to depend on you. Nous voulons dépendre de toi, Saint-Esprit. Come be the counselor. Viens, toi, et sois celui qui conseille. Come be the comforter. Viens et sois celui qui réconforte. Come, Holy Spirit. Viens, Saint-Esprit. Holy Spirit, you are the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse, tu es aussi l'esprit de révélation. And I pray right now for my friends who are standing. Et je prie pour tous mes amis et frères et sœurs qui sont debout. I pray that you would impart Je prie pour que tu leur communiques wisdom, ta sagesse, discernment, ton discernement and understanding to them. et la compréhension nécessaire. I ask, Lord, that you would help them to move forward. Je te demande, Seigneur, que tu les aides à avancer. I ask, Father, right now for an impartation Je te demande, Père, une communication particulière, of just being able to recognize d'être capable juste de reconnaître what you're doing in their ce lives que tu es en train de faire dans leur vie so that they can partner with you in that. pour qu'ils puissent être de vrais partenaires et collaborateurs avec toi en cela. Jesus, you said you wanted to give us eyes to see and ears to hear. Jésus, tu nous as dit que tu veux nous donner des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. You desire us to know what you are calling us into or what you're requiring of us. Tu désires que nous sachions ce que tu nous demandes. So I just pray right now. Donc je prie maintenant, I impart and release je libère maintenant ici the ability to recognize and to la see, capacité de reconnaître et de voir, to discern, de discerner, so that they can make choices pour que mes frères et sœurs puissent faire les bons choix, that align them with your qui purpose, les alignent avec tes buts à toi, that align them with their destiny. qui les alignent avec la destinée que tu as pour eux. Yeah, we just thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We just receive it. Nous recevons cela maintenant, Seigneur. Why don't you just tell the Lord yourself, I receive that. Dites-le, dites-le, je reçois Yeah. cela, Seigneur. Dites-le, je reçois cela, Seigneur. Yeah, speak to your Lord. He wants to hear from you. Dites-le, Yeah. dites-le lui. Il aime entendre quand vous lui Yeah. dites cela. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and Au amen. nom de Jésus. Amen.